Trop petit, votre séchoir ne suit pas. Trop grand, vous payez du vide. 3 questions suffisent pour viser juste. Prenez de quoi noter. À la fin de cette vidéo, vous saurez où vous vous situez. Question 1. Quel volume par an? Combien de mètres cubes de bois, de tonnes de plaquettes, de fourrage ou de récoltes doivent sécher chaque année? C'est l'entrée maîtresse. Croisé avec l'humidité de départ, ce volume fixe la quantité d'eau à évaporer, donc la puissance et le débit d'air qu'il vous faut. Et on raisonne sur l'année complète, jamais sur une belle semaine de juillet. Question 2. Quelle surface disponible pour les capteurs? La toiture d'abord, mais aussi le latéral, l'ombrière ou le sol si le toit ne suffit pas. C'est là que la logique par kit simplifie tout. Un kit type selon configuration. Environ 47 kW thermiques, près de 144 mètres carrés de capteurs pour couvrir jusqu'à 1500 mètres carrés de séchage. La puissance s'additionne kit par kit. Question 3. Qu'est-ce que vous séchez? Du bois bûche? Des plaquettes? De la luzerne? Des plantes aromatiques? Le débit d'air se règle sur la matière. Le repère, selon configuration, environ 5700 mètres cubes d'air par heure et par kit. De l'air chaud sans débit ne traverse pas la pile. Du débit sans chaleur ne sèche rien. L'équilibre des deux, c'est le kit qui le garantit. Vos 3 réponses en main, voici la table express. Des ordres de grandeur, pas un devis. Moins de 800 mètres carrés de séchage, un kit. 800 à 1500, 1 à 2 kits. 1500 à 3000, 2 kits. 3000 à 5000, 3 à 4 kits. Plus de 5000, 4 kits et plus. Et les volumes réels corrigent la table, vers le haut comme vers le bas. Un exemple pour fixer les idées. Un exemple type selon configuration. Une plateforme de plaquettes sèches sur 2000 mètres carrés. La table dit 2 kits. Mais les plaquettes arrivent très humides et les livraisons continuent l'hiver. L'étude corrige 2 à 3 kits, avec un appoint alimenté par les écorces du site. C'est exactement le rôle des volumes réels, corriger la table. Avant de conclure, les 2 erreurs classiques. La première, la sous-ventilation. De la puissance sans le débit d'air correspondant. La surface croûte, le cœur reste humide. La deuxième, la cellule pas vraiment close. Souffler de l'air chaud dans un bâtiment ouvert, c'est sécher la campagne environnante. Un volume fermé, un débit adapté à la matière. Voilà ce qui sépare un séchoir qui tient ses chiffres d'un séchoir qui déçoit. Vous avez vos 3 réponses? Alors vous avez l'essentiel. Faites votre prédimensionnement en 2 minutes. Le lien est en description. Le numéro WhatsApp est à l'écran. Et si vos chiffres montrent que ce n'est pas pour vous, on vous le dira aussi. C'est comme ça qu'on travaille.